بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve dans ce dernier cours de physique 1 consacré à la notion de travail et énergie. Dans ce cours, nous allons définir le travail d'une force, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. On va donner le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Et enfin, on va parler des forces conservatives et des forces non conservatives. Définition de l'énergie. L'énergie est une grandeur physique abstraite, قيمة فيزيائية مجردة, qui demeure constante pour un système isolé. Donc, تبقى ثابتة بالنسبة لنظام معزول. Elle peut changer de forme, mais ne peut être créée ou détruite. يمكن أن نغير شكلها, ولكن لا يمكن إنشاؤها أو إتلافها. L'énergie n'est pas une substance, mais un concept. ماهيش مادة, mais مفهوم. Elle peut se présenter sous forme cinétique, potentielle, chimique, thermique ou électromagnétique. Donc les formes de l'énergie, ça peut être une énergie cinétique, طاقة حركية, potentielle كامنة, chimique كيميائية, thermique حرارية ou électromagnétique. Le travail d'une force constante. Donc si la force F est constante, donc le travail effectué par F, c'est juste le produit scalaire F delta L. Delta L étant le chemin ou la distance parcourue. Donc F, c'est la force appliquée ici à un solide de masse M. Donc delta L est le chemin suivi. Donc on va dire que F se déplace de ce point-là vers ce point-là. Le vecteur déplacement c'est delta L. Pour calculer la quantité de travail, il suffit juste de faire le produit scalaire F delta L. Et dans ce cas, c'est le module de F que multiplie le module de delta L, que multiplie le cosinus de θ, l'angle entre F et delta L. Si la quantité du travail calculée elle est positive, supérieure à 0, le système, on dit que le système a reçu de l'énergie. Et si la quantité de travail elle est inférieure à 0, négative, on dit que le système a cédé de l'énergie. Donc, le travail positif, le système تلقى, نظام تلقى كمية من الطاقة. العمل سالب, le travail négatif, النظام أو النقطة المادية, elle a cédé de l'énergie. تخلت على كمية من الطاقة. Le travail est une quantité scalaire. قيمة عددية. L'unité SI du travail, c'est le joule. Donc, ne pas confondre le newtonmètre qui est des joules, c'est de l'énergie, c'est du travail, avec le newtonmètre qui est l'unité pour les moments. Maintenant, si F est une force variable, donc elle change, donc l'évaluation du travail d'une force variable se fait par intégration sur le parcours. Donc la forme différentielle du travail c'est delta W. On écrit delta minuscule et non pas dW pour dire que l'expression du travail dépend du chemin suivi. Donc si on change de chemin, le parcours, مسار يتبدل, la quantité calculée تتبدل. Donc delta W est égal F scalaire dl, et comme F est un vecteur de composantes Fx, Fy, Fz, et dl, on va dire qu'on est en coordonnées cartésiennes, donc dl c'est dx, dy, dz. Donc le produit scalaire c'est Fx dx plus Fy dy plus Fz dz. Ça c'est la forme différentielle du travail. Maintenant on intègre delta W pour avoir la quantité de travail sur un parcours L, qui est égal à l'intégrale sur L de Fx dx plus Fy dy plus Fz dz. Et cette expression va me donner trois intégrales à faire. Donc les trois intégrales vont me donner trois quantités scalaires. Delta Wx c'est le travail effectué sur la direction X. Delta Wy c'est le travail effectué selon la direction Y. Et delta Wz c'est le travail effectué selon la direction des Z. Et le travail total effectué par F, c'est la somme des trois travaux. Et c'est une quantité scalaire. Le travail d'une force élastique. Donc, considérons une masse fixée à un ressort de constante K. Et cette masse-là est tirée par une force F. Donc, la masse se déplace d'une position X1 vers une position X2. Et on va supposer que cette distance est très faible, très petite. Donc, la force de rappel du ressort F, donc
Dans le ressort, il y aura une force de rappel qui est opposée à grand F qui est égale à moins kx. Donc c'est moins k x2 moins x1, la distance parcourue. Donc est égal à moins k fois dx. Si x1 est proche de x2, donc cette variation delta x devient un dx. On a dit que x1 est très proche de x2. Donc le travail de cette force est dw est égal à f dx est égal à moins k dx dx. Donc je remplace f par sa valeur, ça fait moins kx fois dx. Donc je vais intégrer cette expression différentielle. Donc delta w est égal à moins l'intégrale de x1 vers x2 de kx dx et ça me donne 1 demi de k x2 au carré moins x1 au carré. Là l'expression donc x2 est supérieur à x1, donc j'aurai toujours une valeur négative. Donc quel que soit l'état de déformation du ressort, soit il est allongé ou bien comprimé, le travail d'une force élastique est toujours négatif, puisqu'on a toujours x1 qui est inférieur à x2. En comprimant le ressort, nous lui avons cédé une quantité de travail égale à 1 demi de kx carré. Lorsque nous lâchons la masse, le ressort restitue le travail reçu au corps sous forme d'énergie cinétique. Ça veut dire que quand on déplace la masse, on va donner au ressort une certaine énergie qu'il va emmagasiner qui est égale à 1 demi de kx carré. Ensuite, en lâchant la masse, donc le ressort va libérer ce travail-là. Il va le libérer sous forme d'énergie cinétique. Donc la masse va se mettre à osciller. Donc elle va avoir de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Maintenant, on va voir le travail d'une force gravitationnelle. La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps de masse m a été définie au chapitre de dynamique par l'expression F qui est égal à m fois le vecteur gravitationnel, donc le vecteur de l'attraction gravitationnelle ou bien champ gravitationnel mgt pour Terre est égal à m la masse de la particule et g le vecteur champ gravitationnel c'est moins g la constante de gravitation fois la masse de la Terre sur la distance au carré que multiplie le vecteur radial ER. Alors m c'est la masse de la Terre, r la distance entre les centres des deux masses et g la constante de gravitation. Alors maintenant, je vais supposer que j'ai une particule m qui se déplace dans le champ gravitationnel qui passe d'une position R1 à une position R2 en parcourant la distance dl. Donc je vais décomposer ce chemin dl en composantes tangentielles et radiales. Donc je vais prendre une base en coordonnées polaires avec ER le vecteur unitaire radial et Eθ le vecteur unitaire tangentiel qui est perpendiculaire à ER. Donc la décomposition de dl selon la position radiale, la position radiale et tangentielle, ça va me donner un vecteur tangentiel r dθ et un vecteur radial dr. Donc le tout, ça va me donner, le dl va se décomposer ainsi en dr er plus r dθ Eθ. Donc, et je vais calculer le travail. Donc delta w, le travail effectué par le champ de gravitation quand la masse passe de R1 vers R2, donc est égal à l'intégrale de R1 vers R2 delta W. Rappelez-vous, le delta ici pour dire que le travail dépend du chemin suivi, est égal à l'intégrale de R1 vers R2 de FdL, qui est égal à l'intégrale de R1 vers R2 de moins G MTM sur R au carré ER dl. Donc je remplace F par sa valeur. Donc le produit scalaire ER-dl va me donner juste dr, puisque quand je multiplie dl par ER vecteur, donc le produit scalaire ER Eθ c'est égal à 0. Donc le produit scalaire ER par ER va me donner 1. Et à la fin, le produit scalaire ER-dl va me donner juste dr. Donc ça va me donner l'intégrale de R1 vers R2 de moins G MTM sur R au carré dr. Et cette intégrale-là va me donner G, masse de la Terre, fois la masse de la particule, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Effectivement, on a l'intégrale. L'intégrale de moins 1 sur R carré dr est égale à 1 sur R.
Donc 1 sur R entre R1 et R2, ça me donne 1 sur R2 moins 1 sur R1. Rappelez-vous, R1 c'est la position initiale. La masse passe de la position initiale R1 vers la position finale R2. Donc cette valeur est négative puisque R2 est supérieur à R1. Alors le travail effectué par le champ gravitationnel sur la masse M, c'est G mt, M 1 sur R2 moins 1 sur R1. 1 sur R1. Maintenant, on va essayer de simplifier cette expression. Donc, en disant que R1, c'est égal à si on suppose que R1, c'est le rayon de la Terre plus H, et R2, c'est le rayon de la Terre, donc c'est la chute libre d'une hauteur H. Donc, si la masse chute, tombe d'une hauteur H, dans ce cas, elle passe de R1 vers R2. Donc, R1, c'est la position RT plus H, donc je vais dire que R1 c'est le rayon de la Terre plus H, et R2 c'est le rayon de la Terre. Donc la masse passe d'une hauteur H vers sur la Terre, elle tombe directement sur la Terre d'une hauteur H. Donc delta W devient G fois la masse de la Terre fois la masse de la particule, 1 sur le rayon de la Terre moins 1 sur le rayon de la Terre plus H. Donc comme le rayon de la Terre est très grand par rapport à H, donc on va simplifier l'équation en faisant sortir le rayon de la Terre. Donc ça fait GMTM sur RT fois 1 moins 1 sur 1 plus H sur le rayon de la Terre. Donc ici j'ai une expression 1 sur 1 plus une valeur très petite. Donc je peux l'écrire comme 1 plus H sur RT à la puissance moins 1. Et 1 plus H sur RT à la puissance moins 1 quand H est très petit devant RT. Donc ça c'est une très petite valeur. C'est peu différent, c'est pratiquement égal à 1 moins H sur RT. Donc 1 plus epsilon à la puissance moins 1, c'est 1 moins epsilon. Pour RT très très grand devant H, en effet H c'est quelques kilomètres, au plus c'est quelques centaines de kilomètres, alors que le rayon de la Terre c'est 6400 kilomètres. Donc à la fin, j'ai GMTM sur RT 1, et je remplace cette expression, donc 1 moins H sur RT. Donc, à la fin, j'obtiens G fois la masse de la Terre fois M sur RT au carré fois H. Donc, c'est mg fois mgh directement. C'est l'expression que vous avez l'habitude d'utiliser comme énergie potentielle pour une masse à une distance, à une hauteur H ou bien à une altitude H de la Terre. En fin de compte, quand une masse tombe d'une hauteur H sur la Terre, donc elle effectue un travail positif qui est égal à M, la masse de la particule, fois le champ de gravitation terrestre G de T, fois H. Donc c'est tout simplement delta W qui est égal à mgh.